Tir de Kalachnikov, grenade, explosif de type C4. Cette voiture résiste à tout. Voici un G63 AMG blindé. Sur l'avant, petite différence avec le G63 AMG de base, c'est la présence bien sûr des feux stroboscopiques qui sont rouges et bleus. Et vous avez aussi des sirènes avec des klaxons extrêmement forts pour pouvoir facilement écarter les véhicules qui sont juste devant vous. Bien sûr, ces feux stroboscopiques, on les trouve à l'avant et aussi à l'arrière du véhicule. Il y a un système de suppression d'incendie qui peut, grâce à un câble qui est à l'intérieur du capot moteur, détecter une chaleur anormale dans le compartiment moteur et ainsi, à partir de ce moment-là, il va déclencher un système d'extincteur à l'intérieur de la baie moteur pour venir éteindre le feu qui se déclenche. Autre point, on a les sous-bassements du véhicule qui sont entièrement blindés. Donc si par exemple on vous lance une grenade en dessous du véhicule, ça ne va pas affecter le compartiment moteur. Mais sinon, à part tous ces éléments, à l'avant, difficile de détecter que ce véhicule est entièrement blindé et qu'il frôle les 4 tonnes avec ce blindage. On a un blindage B6, ça va de B1 à B7 sur les niveaux de blindage sur ce type de voiture. Alors B7 c'est vraiment le summum, B6 on commence à résister à des armes de guerre, des armes type Kalachnikov, engins explosifs et aussi grenades. Donc là c'est extrêmement solide. Là on a quand même sur ce blindage B6 l'utilisation d'acier balistique, de verre pare-balles multicouche militaire avec une couche intérieure en polycarbonate pour éviter les éclats quand vous êtes à l'intérieur du véhicule. Même si vous recevez des impacts de balles sur les vitres, vous ne recevrez pas d'éclats. Et il y a aussi un point important, c'est que les suspensions et le système de freinage, ils sont bien sûr renforcés, puisque là on frôle les 4 tonnes pour supporter ce poids supplémentaire du blindage. Et selon Grandex, ça compromet que très peu les performances ou le confort de conduite, à condition de rouler à un rythme sénatorial. Car autant vous dire que quand vous conduisez un monstre avec autant de puissance qui pèse près de 4 tonnes sur la balance, lors des phases de décélération, je vais y revenir sur la partie de l'essai routier, vous avez intérêt à être extrêmement délicat avec la pédale de frein. Ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont retiré les vitres intérieures et ils ont mis des protections pour parfaitement protéger le contenant de votre coffre dans le véhicule. On ne perd pas en habitabilité dans ce G63 AMG, mais clairement on perd un tout petit peu en luminosité quand on est à l'intérieur. Sur l'intérieur, il faut faire super attention avec les portières, notamment les doigts, ils me l'ont dit au moins 20 fois pendant la journée. Regardez plutôt l'épaisseur des vitres avant, c'est pareil sur les vitres arrière, pour résister bien sûr à des impacts de balles, des explosifs, il faut énormément d'épaisseur. Là, vous avez à peu près 5 cm de blindage. C'est colossal. La contrepartie, c'est que vous ne pourrez pas baisser les fenêtres plus que ça, que ce soit à l'avant et aussi à l'arrière du véhicule, forcément à cause du poids. Vous ne pouvez pas la descendre jusqu'en bas et aussi à cause de la place. Vous avez des systèmes de climatisation d'urgence, des extincteurs automatiques, une batterie de secours et des systèmes de communication externe pour les situations d'urgence. Il y a aussi un système de verrouillage à distance contrôlé par le conducteur et un système de sécurité du véhicule accessible depuis la boîte à gants. C'est cette fameuse télécommande qui est de l'autre côté que je vais vous montrer. Dans la boîte à gants, côté conducteur, vous avez une télécommande. Et avec cette télécommande, en fait, vous pourrez non seulement via le haut-parleur qui est à l'avant, parler aux personnes qui sont à l'extérieur du véhicule sans avoir à baisser vos fenêtres. Donc vous conservez votre sécurité tout en pouvant donner des instructions des personnes qui sont devant vous en appuyant sur le bouton latéral. Avec les commandes qui sont juste en haut, là vous choisirez les différents sons de sirène et de klaxon que vous pourrez activer en fonction des situations de conduite que vous rencontrez. Et en bas, avec les boutons A, B, C et D, là vous pourrez lancer vos feux stroboscopiques avec des effets qui sont différents selon le mode, un des 4 modes que vous aurez choisi. Alors sur les voitures blindées, l'ajout de ce genre de télécommande avec des sons, du klaxon, les feux stroboscopiques, c'est quasi obligatoire. Pourquoi? Car souvent ces véhicules sont utilisés dans des situations d'urgence ou pour des institutions, des présidents, des hommes politiques, des célébrités. Et il faut absolument avoir ce genre d'équipement pour pouvoir annoncer sa venue et pour éviter aux personnes de devoir se pousser au dernier moment, car avec ce genre de véhicule, le poids étant tellement important que les phases de décélération, elles sont forcément plus lentes et plus longues. Je réalise cette vidéo grâce à Trade Republic. Sur Trade Republic. Alors Trade Republic, c'est une banque allemande. Il y a plus de 4 millions d'utilisateurs répartis dans 17 pays et surtout, il y a plus de 35 milliards d'euros d'épargne
qui ont été placés chez eux. Et depuis décembre 2023, ils ont obtenu leur licence bancaire de la part de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Donc on n'a pas affaire à n'importe qui. Vous en doutez. Alors à quoi ça va me servir? Déjà, ça va me servir à pouvoir investir et épargner très facilement, contrairement à une banque classique. Vous pourrez bénéficier aussi de 3,5% d'intérêt sur votre compte bancaire, votre compte courant, et ça dans une limite de 50 000 euros. Bien sûr, c'est le taux annuel, hein, vous en doutez. Vous aurez aussi accès à plusieurs cartes, dont une virtuelle qui est gratuite, mais il y aura aussi une carte Mirror qui coûtera 50 euros. Ça, vous le payez une seule fois. Il n'y a pas d'abonnement mensuel. Et grâce à cette carte Mirror, vous pourrez partout dans le monde, à chaque fois que vous êtes à l'étranger, quand vous retirez de l'argent au-delà de 100 euros de retrait, vous n'aurez aucun frais à payer. Aussi, grâce à cette carte, vous aurez 1% de safeback sur toutes vos dépenses qui sera reversé sur un plan d'épargne. Alors là, on est sur un véhicule qui a plus de souffle, plus de santé, certes beaucoup moins performant que la version de base non blindée du G63 AMG, mais là on est sur des performances de petite GTI grâce au couple énorme de ce V8 4 litres. Grandex a mis un point d'honneur quand même à développer un véhicule blindé qui permet d'avoir un comportement routier, un agrément de conduite agréable au quotidien. Alors certes, on est loin, mais alors très loin du véhicule de base qui déjà et pas loué pour ses qualités dynamiques dans les zones sinueuses, mais alors là, avec plus d'une tonne sur la balance, qu'on ajoute avec les vitres blindées, les sous-bassements, le toit, etc., tous les équipements, ça devient une enclume. Une enclume qui, pour un véhicule blindé, c'est quand même se déplacer correctement, avec une agilité qui, par rapport à son poids de 4 tonnes, est quand même très correcte. On est sur un prix qui est très élevé, 350 000 euros. C'est pas à la portée de toutes les bourses, mais en même temps, les personnalités qui achètent ce genre de voiture ont des problématiques assez élevées et des finances qui le sont tout autant pour se permettre d'acheter des véhicules avec des tarifs qui sont juste prohibitifs. Concernant le système de freinage, alors le système de freinage, il a été adapté au poids du véhicule. Il fonctionne de manière assez efficace par rapport à son poids. On va être loin de l'efficacité du système de freinage de base sur un G63 qui pèse de base 2,5 tonnes, puisqu'en ajoutant plus d'une tonne sur la balance, vos distances de freinage se rallongent, mais c'est surtout en fait la pédale de frein qui devient au bout de 2-3 freinages appuyés un petit peu molle. Je vais juste essayer de faire une petite accélération. Là, j'accélère à fond par exemple. Alors, pour un véhicule blindé, ça accélère fort. Pour un véhicule non blindé, on va dire que ça équivaut à une voiture compacte de 1,5 tonne avec une puissance de peut-être 150-160 chevaux.